Retour sur les moments forts de la 6e étape du championnat du monde de motocross. Le Grand Prix de Suisse présenté par IXS, première manche et MX2 d'abord. Le Foxshot à mettre au crédit de la KTM numéro 27, Simon Lagenfelder qui s'envole devant Sacha Konen. Kay de Wolf est 3e dans le premier tour devant Camden McClellan. On a également André Adamo qui est bien parti en 4e position. Adamo qui fera une erreur dans les premiers tours, il était 5e. Il repartira 9e pour revenir en 5e position dans la manche. Sacha Konen qui a pris la tête de la manche. Mais c'est cette fois-ci Simon Lagenfelder, après 7 tours, qui retrouve l'ouverture. Sacha Konen qui perdra de rythme en seconde partie de manche. Kay de Wolf en profite. Son coéquipier Liam Everts ensuite fait un magnifique intérieur dans les ornières de Frauenfeld. Simon Lagenfelder, impérial, signe sa seconde victoire de manche en 2025 devant De Wolf, Everts, McClellan et Adamo qui complètent le top 5. On retrouve Sacha Konen 6e, Guénen Fares 7e pour son retour, Kasvalk 8e, Oriol Oliver 9e et Valerio Lata qui complète le top 10 sur la Honda HRC. En seconde manche MX2, on prend les mêmes et on recommence. Simon Lagenfelder et Sacha Konen qui sortent très fort. Sacha Konen qui se fait écarter à l'extérieur. Lagenfelder qui signe le all shot devant André Adamo. Valerio Lata est également très bien placé en 3e position. Liam Everts et Kay de Wolf sont de nouveau dans le top 5. Liam Everts qui attaquera très rapidement. Le pilote italien ici à l'extérieur, ça passe. Il essaye d'attaquer également Adamo, mais ça ne suffit pas. Derrière Kay de Wolf qui fait une erreur ici. De Wolf qui rétrogradera de quelques positions et finira la manche sans embrayage. Thibaut Benistan qui se bat pour la 4e position. Ça passe ici à l'extérieur sur Valerio Lata. Pendant ce temps, De Wolf qui remonte et double d'abord Valerio Lata, puis Thibaut Benistan avec une magnifique action ici à l'extérieur, puis à l'intérieur pour le pilote néerlandais qui arrache un podium de Grand Prix malgré ses difficultés techniques devant Lagenfelder déroule et remporte sa 14e victoire de Grand Prix de carrière. Le doublé pour le pilote allemand devant Adamo, Everts, De Wolf et Benistan. Au classement du Grand Prix, Lagenfelder l'emporte devant Everts, De Wolf, Adamo et McClellan qui complètent le top 10. Au championnat, De Wolf conserve la plaque rouge pour seulement 3 petits points devant la pression du pilote allemand. André Adamo complète le podium provisoire. En signant un magnifique doublé, le premier depuis 2023, Simon Lagenfelder signe son 4e succès de carrière en Grand Prix MX2. Ouais, je me sentais vraiment très bien. Même si j'ai eu quelques difficultés avec la moto, j'ai réussi à prendre 2 très bons départs, ce qui m'a permis de mener les 2 manches dès le premier tour. Dans la catégorie MXGP, première manche, c'est une nouvelle fois une KTM qui signe le all shot, celle de Luca Konen, le rookie dans la catégorie, qui signe son premier Fox all shot de carrière en Grand Prix MXGP. Jeremy Seewer, le héros local, qui est 2e, mais rapidement Tim Geiger, le leader du championnat sur la Honda HRC, prendra l'avantage. Son coéquipier Ruben Fernandez sur la Honda numéro 70 fera ici à l'intérieur un freinage très appuyé pour passer le pilote suisse. Andrea Bonacorsi prendra également l'avantage sur la Ducati Desmo 450, Romain Fèvre qui tentait de suivre fera une erreur ici dans les ornières du circuit suisse. Romain Fèvre qui reviendra quelques tours plus tard pour arracher la 6e position à Jeremy Seewer ici à l'extérieur dans les ornières. Devant, Luca Konen déroule et s'envole vers une victoire de manche, la 2e de la saison en catégorie MXGP. Geiger est 2e, Fernandez 3e, Bonacorsi 4e et Maxime Renault 5e. En seconde manche MXGP, beaucoup de moments forts et peut-être des tournants du championnat vont se produire. Un nouveau Fox all shot est à mettre au crédit de Luca Konen qui s'envole devant Jeremy Seewer. De nouveau, Tim Geiger est présent. Valentin Guillot est 5e devant son public local. Jeffrey Herling, cette fois-ci bien parti en 3e position derrière le pilote Honda HRC. Tim Geiger qui fera une erreur ici, tapera des blocs de terre, une énorme chute pour le pilote slovène. Tim Geiger blessé à l'épaule qui ne finira pas la course. Devant
Guillot qui fera une énorme chute également sur une table juste devant Romain Fèvre qui l'évite de peu. Guillot est hors de course mais qui ne subit pas de blessure particulière. Romain Fèvre qui revient, double d'apport, Jeffrey Herlings. On se bat ici pour la 4e position. Fèvre qui revient sur Renault, Renault qui fait une énorme erreur dans les grosses ornières du circuit suisse et qui, 2 virages plus tard, fera la même chute que Valentin Guillot ici. Gros choc pour le pilote français qui ne finira pas la course, touché légèrement au bassin. Dans le dernier tour, Jérémy Seewer qui attaque Jeffrey Herlings. Le public le pousse pour ce qui deviendra le premier podium de Ducati en championnat du monde et Mix GP. Devant Luca Konen déroule et remporte son premier doublé de carrière. Pour son 6e Grand Prix dans la catégorie reine du motocross mondial, Konen l'emporte au général devant Fèvre, Seewer qui signe l'histoire de la marque italienne. Bonaccorsi signe un magnifique Grand Prix en 4e position. Tim Geiser reste leader du championnat malgré sa blessure devant Romain Fèvre. Luca Konen et Glenn Koldenhoff complètent le top 5 provisoire. Luca Konen marque l'histoire en devenant le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix MXGP et Ducati écrit la scène avec un premier podium en Suisse. Oui, bien sûr, c'était un bon week-end. Et cette victoire veut dire beaucoup pour toutes les personnes qui ont douté de moi, qui disaient que je tombais tout le temps et toutes ces choses. Cela me rend plus fort. Vous savez, avec mon frère, on a des bonnes années à venir. Ça a été difficile, mais on l'a montré au monde qu'on peut faire un doublé. C'est juste un Grand Prix, mais on l'a gagné.